Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Gabriel Cluzel et de Gilles Boutin pour parler de l'actualité du jour qui est émaillée de plusieurs choses et notamment du retour en France de Mohamed Amra. Écoutez, Amine El Khatmi qui cet après-midi était chez Punchline sur CNews à propos de l'attitude désinvolte. Et quand on dit désinvolte, c'est à tout le moins désinvolte de Mohamed Amra face aux caméras. Mais sans doute vit-il cela comme un moment de gloire dans sa tête, dans son cerveau malade de criminel qui a sans doute d'abord pas pris conscience de la gravité de ce qu'il a commis, parce que s'il avait un tant soit peu conscience de la gravité, il n'afficherait pas, ne serait-ce que par respect pour les familles, ce sourire-là. On le voit dans les phénomènes de bande dans les quartiers, celui qui est allé en prison, celui qui a le bracelet, celui qui est passé par la prison, etc., est fêté, célébré, félicité. Donc il est dans cette logique-là. En fait, Gabriel Cluzel, plus rien n'a d'importance. C'est-à-dire qu'on se fait arrêter, ça n'a pas d'importance. On va en prison, ça n'a pas d'importance. On porte un bracelet électronique, ça n'a pas d'importance. On est l'ennemi public numéro 1, ça n'a pas d'importance. Voir, ça donne un titre de gloire. Alors j'imagine qu'il n'avait pas envie de retourner en prison, sinon il n'aurait pas essayé de s'évader, néanmoins. Mais c'est vrai que son attitude était affreusement choquante. Je crois qu'il souriait, il a répondu à quelqu'un, on va quand même pas pleurer. Bah écoutez, pardon, il y a des familles de personnel pénitentiaire qui pleurent. Il y a un petit bébé qui ne connaîtra jamais son père, un enfant posthume. Oui, voilà. Donc le vrai sujet, qui est un sujet majeur, qui est presque anthropologique, c'est que il y a une partie de la population dont il fait partie avec laquelle nous n'avons pas le même référentiel. C'est-à-dire que si vous considérez par exemple que la prison ne constitue pas un opprobre, si pour votre famille c'est pas un opprobre, si finalement quand vous sortez de prison vous êtes plutôt un caïd qu'un réprouvé, bah forcément ça peut pas fonctionner. Et il en va ainsi de beaucoup de points référentiels. C'est pour ça que la justice, en plus d'être laxiste, elle est inopérante parce que nous ne partageons pas. C'est ce que j'allais vous demander. On n'a pas d'outils. C'est-à-dire que Darmanin maintenant va faire ces grandes prisons réservées aux narcotrafiquants. Il va être à l'isolement. Ce Mohamed Amra, il ne pourra plus téléphoner, il ne pourra plus faire ses trafics de stupéfiants. Et tu as envie de dire, mais comment est-ce que c'eût été possible avant ? Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant ? À chaque fois, pardon, mais je tombe de ma chaise à chaque fois. Ah, mais maintenant, vous comprenez, on vous a compris. On va faire une grande prison rien que pour les narcotrafiquants. Mais pardonnez-moi, mais messieurs les gens aux autorités, aux affaires, comme on disait à une époque, est-ce qu'on ne paye pas suffisamment d'impôts dans ce pays pour qu'il y ait un arsenal contre justement ces gens-là ? Ah non, il faudra en payer encore davantage pour qu'il y ait un arsenal à la hauteur. Et moi, ça me fait penser au film de Audiard, qui a déjà une quinzaine d'années, Un prophète, qui nous montre exactement comment fonctionne. Alors lui, son propos est différent, c'est de dire que la prison peut produire un criminel. Ça, c'est ce que disait Madame Taubira. Exactement. Ce que disait Michel Foucault, mais ça nous a un peu tué comme raisonnement. Là, le seul point sur lequel, en revanche, je rejoins le film, plutôt ce qu'il nous montre de manière extrêmement documentaire, c'est la façon, les porosités en fait, les porosités avec le monde extérieur dont vous parlez, et ces plateformes en fait, c'est vrai que c'est quasiment un hôtel où on peut obtenir tout ce qu'on veut et d'où sont gérées les affaires. Donc l'objectif de Darmanin est extrêmement louable. Il ressemble un petit peu à des choses qui se font aux États-Unis ou dans certains pays d'Amérique centrale. Donc c'est cette notion d'isolement total. Reste à savoir si ce sera faisable, si ça ne sera pas retoqué par certaines instances judiciaires. Même la justice internationale pourrait s'en emparer et estimer que c'est contraire, que les privations de liberté, la dignité humaine, que les privations de liberté sont excessives. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, si je peux me permettre. Cependant, Gérald Darmanin donne en tout cas le sentiment, et je pense que c'est important pour le collectif, pour l'opinion publique, d'avoir ce sentiment que malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut se présenter, et ça rejoint aussi ce que fait Bruno Retailleau sur d'autres sujets, sur l'immigration, à partir du moment où on se sent soutenu par un pouvoir politique, quand bien même il y a des freins, c'est déjà ça. Oui, voir des freins à main en ce moment, c'est assez difficile d'y voir clair.